Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'expédition, comment configurer une zone d'expédition et aussi comment configurer une méthode de paiement. Déjà, on va commencer par la zone d'expédition. Qu'est-ce qu'une zone d'expédition? Pour configurer une zone d'expédition, on va dans vos commerces, réglages. Et déjà, une zone d'expédition, lorsque vous créez une boutique WordPress, vous avez besoin de configurer une zone d'expédition. Sinon, si vous ne configurez pas de zone d'expédition, le client ne pourra pas payer exactement le produit physique parce que il a forcément besoin d'une zone d'expédition, sinon il ne pourra pas payer. Donc déjà, nous sommes au niveau de WordPress, réglages, on va venir au niveau de expédition. Donc on clique sur expédition. Vous voyez que là, il n'y a aucune zone d'expédition par défaut qui a été configurée. C'est pour ça que lorsque l'utilisateur doit acheter le stylo, il ne pourrait pas passer sa commande. Donc on va ajouter une zone d'expédition. Ok, maintenant la zone d'expédition, nous allons la nommer. Bon, on va la nommer zone 1. Ensuite, dans la zone d'expédition, quels sont les pays qui font partie de cette zone d'expédition? On va mettre Abidjan. Bon, vous voyez qu'on ne peut pas mettre Abidjan, mais dans ce cas, on va mettre le pays, Côte d'Ivoire. Ensuite, on va cliquer sur ajouter une méthode de livraison. Donc là, on a configuré zone 1. Maintenant, on va rajouter une méthode de livraison. La méthode de livraison, il y a 3 méthodes de livraison. On a le point de vente, on a livraison gratuite et puis on a le forfait. Donc, on va sélectionner point de vente. On clique pour ajouter point de vente. Point de vente, c'est une méthode qui permet à l'utilisateur de venir récupérer son colis directement en magasin. Donc on va le nommer, on va l'appeler retrait du colis en boutique ou bien au retrait du colis à la boutique. Ok, bon on va laisser tel quel, on va laisser 0 pour retirer son colis à la boutique. Normalement, c'est gratuit. On ne peut pas lui demander de payer pour pouvoir retirer son colis à la boutique. Donc, on a fini de configurer le point. On a appelé ça retrait du colis à la boutique. On a aussi la livraison gratuite, mais là, nous n'allons pas configurer de livraison gratuite. On va simplement configurer le forfait de livraison. Voilà, donc au niveau du forfait de livraison, on va mettre livraison dans la zone de Treichville. Donc le forfait, je vais changer, je vais mettre Treichville et je vais mettre 200 francs. Ok, donc on a deux méthodes. On a retrait du colis à la boutique qui est gratuite et puis on a la livraison dans la zone de Treichville qui coûte 200 francs. Ok, maintenant c'est pas terminé si vous avez configuré la zone d'expédition. Pour que le client puisse payer, vous aurez besoin d'une méthode de paiement. Donc pour configurer la méthode de paiement, on va venir au niveau de paiement. Au niveau de paiement, on clique dessus sur paiement et là vous voyez qu'il y a 3 méthodes de paiement, 3 moyens de paiement. On a le paiement par virement bancaire qui est très compliqué, on a le paiement par chèque et il nous reste que le paiement à la livraison. Donc on va cliquer sur activer, donc on coche. Lorsque on coche, on pourra demander à nos clients de payer en espèces lorsque le livret sera présent. Donc on va cliquer sur enregistrer les modifications. On enregistre les modifications. Là, les réglages ont été modifiés.
Donc on va venir au niveau de la boutique. On va essayer de passer une commande. Voilà, donc on va venir au niveau du stylo. Je clique sur le stylo pour afficher les détails du produit. Là, je vais dire que je vais commander un stylo rouge. Donc, je clique sur ajouter au panier. Ensuite, je vais faire voir le panier. Il faut vraiment que, en tant que client, je vérifie dans mon panier pour voir. Voilà, donc vous voyez que j'avais déjà des stylos au panier. Donc, je vais retirer les autres stylos. Ok, je retire le deuxième aussi. Le chargement est très lent, mais c'est pas grave. Je vais retirer le troisième stylo. Bon. Je vais aussi modifier la quantité. Je vais mettre sur quantité, une seule quantité. Je clique sur mettre à jour le panier. Voilà. Maintenant que je suis sur une seule quantité, donc on a juste le stylo Bic rouge. Voilà. Donc on va cliquer sur valider la commande. Ensuite, je vais renseigner mon prénom et mon nom. Ensuite, je vais renseigner le pays où je me trouve. Si je ne renseigne pas le pays, la méthode d'expédition n'existe pas. Parce que j'avais juste configuré Côte d'Ivoire. Donc, la rue, je mets Treichville, avenue 16, Abidjan. Mon département, je vais mettre Abidjan encore. Ok. Si je vais mettre mon numéro 07 47 93 84 82. Ensuite, mon adresse mail. Ok. Voilà que tout est bon. Et vous voyez que on a soit au niveau de l'expédition, on a retrait du colis à la boutique qui est gratuit. C'est pour ça que je vais payer uniquement 100 francs. Et on a expédition dans la zone de Treichville qui coûte 200 francs. Donc lorsque je sélectionne Treichville, vous voyez que le total fait de 300 francs. Donc pour payer un stylo qui coûte 100 francs, ça ne sert à rien de payer les frais d'expédition. Donc on va cocher retrait du colis à la boutique. Comme ça, on va que payer les 100 francs lorsqu'on va aller directement à la boutique. Donc je clique sur commander. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur commander, vous allez voir que la commande sera effectuée, la commande sera validée. Donc là, c'est en train de charger. Donc on va patienter. Voilà, et nous avons payé. On nous dit merci, votre commande a été reçue, numéro de commande, date de commande, adresse mail, total à payer, moyen de paiement, que le paiement à la livraison. Donc lorsque le client va venir à la boutique, parce que l'expédition qu'il a sélectionnée, c'est retrait du colis à la boutique. Donc dès que vous voyez le colis, vous pouvez l'appeler même pour le rappeler. Maintenant, pour pouvoir voir où se trouvent les informations de la commande, on va venir au niveau de WordPress. On vient au niveau de la commande WordPress. Donc, je clique sur Yahoo Commerce, je clique sur commande. Ok, donc vous voyez qu'il y a une minute, il y a Jean-Luc Do qui a passé une commande. Je vais cliquer sur le petit œil pour voir les détails de la commande, qu'est-ce qu'il a commandé. Donc lorsque moi je suis le propriétaire de la boutique, je vais toujours venir vérifier. Automatiquement, je sais qu'il s'appelle Jean-Luc, il a Treichville, avenue 16, Abidjan. Voici son adresse mail, voici son numéro de téléphone. Il a sélectionné paiement à la livraison. Voilà. Vu qu'il a sélectionné paiement à la livraison, donc je vais venir cliquer pour voir plus de détails. Est-ce qu'il va venir directement à la boutique?
Voilà, donc lorsque je viens, je vois qu'il a sélectionné retrait du colis à la boutique. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de l'appeler pour pouvoir le livrer chez lui à la maison, vu qu'il n'a pas coché livraison dans la zone de tâche, mais il a coché retrait du colis. Donc, lorsque vous allez le rappeler, peut-être, ça c'est s'il n'est pas encore venu, mais déjà vous savez que telle personne a commandé, donc vous allez simplement apprêter son colis et espérer qu'il vienne. Maintenant, s'il n'est pas venu, là vous allez le rappeler pour lui demander est-ce qu'il n'est pas venu, pourquoi il n'est pas venu, quand est-ce qu'il va venir chercher son colis. S'il dit il ne veut plus venir chercher son colis, là vous allez venir changer l'état de la commande, vous mettre peut-être sur annuler. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Activez la cloche parce que je compte faire encore plus de vidéos sur WordPress, sur comment même faire un moyen de paiement qui sera automatique en ligne avec des intégrateurs de solutions de paiement.